Bon, bonjour à tous. Donc, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, j'ai des problèmes avec. On avait un appareil photo pour faire les vidéos. Il est cassé. Donc, j'essaye des manières alternatives là. Donc, soit avec mon téléphone cellulaire. Et aujourd'hui, j'essaye avec ma webcam. Donc, on va voir ce que ça va donner. Là, je viens de couper le ventilateur pour pas qu'il y ait trop de bruit de ventilateur à côté. Et puis aujourd'hui, il fait très très chaud là. Il est 2 h l'après-midi. Et il doit faire environ 33 degrés à l'ombre. Et je risque de transpirer pas mal sans ventilateur. Mais on va voir. On va essayer. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles il est impossible de créer un business rentable en Côte d'Ivoire en commandant les travaux depuis un pays étranger. Donc je répète le cadre de tout cela, c'est-à-dire que je parle de petits business là, on peut dire moins de 200 millions, et où vous décidez d'embaucher une équipe en Côte d'Ivoire tout en continuant à superviser les travaux depuis l'étranger. Voilà, donc avant de commencer, je vais apporter quelques précisions importantes. Donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo, je sais que ça pourrait surprendre certaines personnes, et que ces personnes-là pourraient en tirer des conclusions hâtives du genre les Noirs sont stupides, ou comme le disent souvent eux-mêmes les Ivoiriens, le noir est méchant. Mais à mon avis, c'est pas une question de couleur de peau, mais une question d'environnement. Un blanc qui naîtrait en Côte d'Ivoire et vivrait dans les mêmes conditions de survie et de pauvreté que les Ivoiriens, aurait exactement les mêmes réactions que les locaux noirs, quoi. Et j'en veux pour preuve les Noirs qui naissent en Occident. Leurs comportements sont similaires à ceux des autres habitants. Donc nos comportements et nos croyances proviennent essentiellement de notre environnement, l'école, les médias, la famille, etc. Et si je veux donner un exemple un petit peu plus large, c'est que dans les années 50, là, on vivait dans une société dans laquelle l'idée d'avortement était presque était inacceptable, était même pour beaucoup considéré comme un meurtre. Et en 2025, on vit dans une société où l'avortement est banalisé. Et c'est presque aussi anodin que d'aller à la boulangerie acheter une baguette de pain. Donc en 75 ans, les hommes n'ont pas changé. Ce sont les valeurs dans lesquelles nous avons été éduqués qui ont changé. Donc toute cette remarque préliminaire, c'est quand même pour rappeler que les comportements des Ivoiriens que je vais mentionner ne sont pas liés à la race, mais à l'environnement dans lequel ils vivent depuis leur naissance. Je pense également que, personnellement, que si j'étais né en Côte d'Ivoire, eh ben, je me comporterais comme eux. Voilà. Voilà, donc maintenant, on va passer en revue les obstacles que je pense quasi infranchissables pour établir un petit business en Côte d'Ivoire, tout en le supervisant depuis l'étranger. Voilà, donc je vais énumérer 11 conditions. J'aurais pu probablement en mettre plus ou moins, mais je pense que je fais à peu près le tour avec ces 11 conditions. Ces 11 raisons plutôt. Donc 1. Les Ivoiriens ne sont pas capables de se projeter dans l'avenir. Donc ce que j'ai remarqué, c'est qu'il était très difficile pour eux de planifier à long terme. Et ce qui complique énormément la gestion d'un projet à distance et de garder motiver l'équipe. Parce que c'est important avant d'avoir des bénéfices. Et donc au début, tu es obligé de leur dire, bon voilà, au début il faut travailler, et puis après on va avoir des bénéfices. Et eux ne sont pas capables de se projeter à 6 mois, 1 an, et souvent il faut beaucoup plus que ça pour faire des bénéfices, beaucoup plus d'1 an. Voilà, la raison numéro 2, c'est que l'argent brûle les doigts des Ivoiriens. Donc les Ivoiriens ont tendance à dépenser rapidement l'argent dès qu'ils le reçoivent. C'est parce qu'ils ont l'habitude de vivre au jour le jour, et donc dès qu'ils ont de l'argent entre les mains, souvent ils le dépensent parce qu'ils sont en manque de tout. Donc ils vont acheter à manger ou acheter un peu de matériel. Et donc c'est difficile pour eux de leur donner de l'argent entre les mains parce qu'ils vont avoir tendance à le dépenser tout de suite. Bon, la raison numéro 3, c'est que les Ivoiriens ne savent pas travailler en équipe. Voilà, donc ils savent pas travailler en équipe parce qu'ils ne l'ont jamais fait tout simplement. La plupart des Ivoiriens
Beaucoup d'Ivoiriens que tu vas prendre à 20 ou 30 ans ont très très peu travaillé. Ils sont allés un peu sur un banc d'école et après ils ont fait quelques petits travaux à droite à gauche, mais ils n'ont jamais travaillé au sein d'une équipe de 5-10 personnes à se coordonner. Donc il y a toujours des problèmes de coordination et de coopération au sein des équipes locales. Et lorsque tu veux faire un business à distance, ça va toujours entraîner des retards et des pertes financières. La raison numéro 4, c'est que les Ivoiriens, il fait très chaud là, ça me gratte partout. Les Ivoiriens vous entraîneront dans une spirale infinie d'achats inutiles. Ça, c'est un des aspects qu'on a beaucoup rencontrés. C'est qu'ils sont toujours enclins à acheter des biens ou des services superflus. Parce que cela va leur permettre de gagner de l'argent immédiatement, souvent sous forme de rétrocommission. Donc le sport, un petit peu pour eux, ça va te dire qu'ils ont besoin de tel et tel matériel. Et même si toi tu dépenses, je sais pas, 20 euros, ce matériel n'est pas utile, si eux peuvent gagner 2 euros au moment de l'achat, c'est pas grave. Le matériel sera mis dans un coin, tu auras dépensé 18 euros pour rien, eux seront mis 2 euros dans la poche. Et ça, c'est rapidement, si tu comprends pas ce mécanisme-là, eh ben, tu te rends compte que ton business, tu vas à la ruine. Parce que tout ce que tu achètes, souvent, est pas toujours utile. Voilà. Donc, la raison maintenant, numéro 5, c'est que les Ivoiriens sont mal formés et manquent de compétences. Et même souvent avec des diplômes. Donc, pour un occidentaux, c'est difficile à imaginer, mais même des connaissances élémentaires, pour des occidentaux, la plupart des Ivoiriens ne les ont pas. Par exemple, ils ne sauront pas utiliser une perceuse dévisseuse. Et tout simplement parce qu'ils n'en ont jamais eu une entre les mains de leur vie. Parce que la plupart des gens n'ont pas de perceuse dévisseuse parce que c'est pas leur budget. Donc quand tu vois un Canadien ou un Français à 20 ans, la plupart des gens ont déjà utilisé une perceuse dévisseuse. Donc toi, tu penses que c'est la même chose en Côte d'Ivoire, c'est pas vrai. Tu vas acheter une perceuse dévisseuse et ils n'en auront jamais utilisé et probablement ils vont la casser rapidement. Voilà, la 6e raison, c'est que tout matériel, voiture, bateau, tronçonneuse, risque d'être détourné pour un usage personnel. Donc lorsque tu achètes du matériel, ils vont te dire ouais, j'ai besoin d'une voiture ou j'ai besoin d'une bateau, nous qui sommes près de la lagune, ou d'une tronçonneuse. Par exemple, si tu achètes un bateau, parce qu'effectivement, en étant près de la lagune, tu peux avoir besoin d'un bateau pour transporter, par exemple, nos EVA. Et ben, tu peux être quasiment certain qu'au bout de quelques mois, cette personne-là va utiliser le bateau pour ses propres revenus. Par exemple, il va transporter du manioc pour d'autres personnes, puis il va pouvoir faire des prix très compétitifs, parce que c'est pas lui qui a payé le bateau, ni le moteur, et souvent c'est toi qui payes une bonne partie de l'essence, voire tout l'essence. Donc il va pouvoir faire des prix ultra compétitifs pour le transport, et tout l'argent va aller dans ses poches, quoi. Et le bateau, au bout d'un moment, va tomber en panne, et donc au final, ça va coûter très cher pour l'entreprise. Numéro 7, j'ai mis que les prix du matériel sont très élevés en Côte d'Ivoire, et la disponibilité est limitée dès que l'on sort des sentiers battus. Donc c'est certain que si on va acheter du ciment, ça va être facile à trouver, ça va être bon marché. Mais dès que tu vas chercher des choses spécifiques, par exemple une colle spécifique pour coller un matériau un peu spécifique, comme du plastique ou autre chose, un plastique particulier, eh ben, tu le trouveras très difficilement. Et en plus, ça va être très coûteux, en tout cas plus coûteux qu'en Occident. Donc dès que tu vas ouvrir un business, tu vas vouloir faire autre chose que font les locaux, donc faire peut-être des bâtiments un peu différents, et donc tu vas devoir trouver des matériaux un peu différents. Et donc ces matériaux-là, tu vas avoir du mal à les trouver, donc tu vas perdre énormément de temps pour les trouver, et en plus tu vas les payer très cher. Donc c'est un frein aussi au développement d'une entreprise. Bon, le point numéro 8 que je voulais évoquer, c'est qu'il n'y a pas de service après-vente. Donc une fois que tu achètes un matériel en Côte d'Ivoire, tu l'achètes, tu n'as pas de garantie. Donc non seulement tu n'as pas de garantie, mais même si tu veux le réparer, tu n'as pas de réellement spécialistes qui sont capables de le réparer, à moins des trucs très classiques. Ils sont capables de réparer bien les voitures,
parce qu'ils aiment bien les voitures et il y a beaucoup de voitures en circulation. Donc ils sont la mécanique locale ou une moto, ils savent très très bien réparer tout ça, même si ça reste souvent un petit peu de la bricole, mais ils savent quand même, ils arriveront à te réparer ton véhicule souvent pour pas trop cher, et même pas cher. Mais dès que tu as un matériel un peu spécifique, comme des équipements solaires, des contrôleurs solaires, et ça, il n'y a personne qui est capable de réparer ça. Voilà. En tout cas, j'en ai pas trouvé. Le 9e point, sont les vols sur les chantiers. Donc nous, on l'a pas trop vécu chez nous, parce qu'on est isolé, et notre terrain est bien délimité, donc pas facile d'accès. Depuis qu'on a des chiens, personnellement, on n'a pas vu de vol, et on n'est pas trop concerné par ça. Mais dès que tu as un terrain avec beaucoup de frontières communes, et que tu gardes pas ton terrain, si tu as des matériaux dessus, c'est sûr que tu vas avoir beaucoup de pertes. Donc il faut investir. Dès que tu fais un business, il faut investir dans des gardiens pour surveiller ton projet, pour pas qu'il y ait de vol sur le chantier. Et même avec ça, bon, les gardiens risquent de rentrer dans les combines avec d'autres personnes, puis il y aura toujours un peu de vol. La raison numéro 10, c'est, je dirais qu'il y a peu de recours judiciaires car les personnes sont non solvables. Donc si on a des litiges avec des personnes, c'est souvent assez difficile de trouver un recours juridique efficace, parce que quand tu as une personne qui est non solvable, bon, effectivement la justice va fonctionner, peut-être même mieux qu'en France, mais quel recours tu auras si la personne ne récupérera pas ton argent? Donc c'est pas toujours facile. La raison numéro 11 que je voulais invoquer, qui à mon avis est pour moi l'une des raisons sur laquelle je m'attarderai le plus, parce que personnellement je pense que c'est une des raisons principales, qui est un petit peu la clé de toutes les autres, en tout cas la clé de beaucoup d'autres, c'est que les Ivoiriens sont persuadés que l'argent leur apportera le bonheur. Donc en Côte d'Ivoire, il y a une croyance qui est largement partagée, que l'argent est la solution à tous les problèmes. C'est-à-dire, une fois que tu as de l'argent, tu n'as plus de problème dans la vie. Et donc ça mène inévitablement à des comportements irrationnels, parce que les gens sont prêts à faire tout pour essayer d'avoir cet argent-là, y compris faire des petites magouilles, parce que ils veulent avoir accès au bonheur, comme ils le voient au cinéma, ou comme ça peut se passer en Occident, et ils sont absolument persuadés que ce bonheur-là ne pourra arriver que par le biais du gain d'argent. Donc ils partent du principe que tout le monde a le droit au bonheur, et donc comme ils ont le droit au bonheur comme tout le monde, il faut gagner de l'argent. Et pour ça, il faut faire, on est prêt à faire un petit peu des petites compromissions pour gagner cet argent-là. Et on arrive vraiment à des comportements qui sont complètement irrationnels, quoi. Voilà. Et donc là, je vous ai donné un aperçu des raisons pour lesquelles je pense qu'il est presque impossible de gérer un business à distance en Côte d'Ivoire. Et donc ce tableau là peut paraître un peu sombre, même bien sombre, mais vous verrez dans la suite des vidéos qu'il y a un côté positif associé à tout ça. Et il faut simplement en être conscient. Si tu essayes de développer un business et tu n'es pas conscient de ça, c'est sûr que tu vas au devant d'une catastrophe. Moi, ça me semble absolument évident. Bon, si tu es conscient de tout ça, après, ça ne veut pas dire que tu es capable de gérer un business à distance. Je pense que c'est quand même impossible. Simplement, tu es au courant, donc tu ne vas pas le faire à distance. Tu vas prendre d'autres alternatives. Tu vas te déplacer sur place, ou tu vas faire venir quelqu'un de confiance sur place, mais pas quelqu'un qui a été élevé ici en Côte d'Ivoire. Ça peut être, faut vraiment quelqu'un qui ait vécu en Occident, et qui va pouvoir se déplacer sur place et suivre tes travaux, un chef de projet par exemple. Mais bon, là c'est pour ça que j'ai bien parlé de petits projets, parce que dans le cadre d'un projet de 200 millions, ça peut être très cher de payer un chef de projet pour amener ton projet à terme. C'est pour ça que quand tu fais des très très gros projets qui vont monter à 400, 500 millions, là tu peux payer un chef de projet pendant un an. Tu vas lui donner un salaire de 50 000 euros, et donc et là ça va être bon, il va pouvoir gérer ton projet. Mais donc là on rentre dans des très gros budgets, c'est un peu différent à mon avis. Voilà, et puis quand tu es conscient de tout ça, tu vas prendre de nouvelles alternatives, et c'est ce qu'on va parler dans les prochaines vidéos. En tout cas, lorsqu'on va évoquer les scénarios, les autres scénarios, donc qui vont consister à faire un business lorsque tu es sur place,
ou alors venir émigrer en Côte d'Ivoire, mais pas pour un business, simplement parce que tu as une pension de retraite, et même une pension de retraite pas très élevée. Et si tu es au courant de tous ces pièges-là, tu peux facilement détourner ces pièges-là et avoir une belle vie en Côte d'Ivoire. Et donc on verra que le bilan est pas si sombre que ça, en fonction du scénario choisi. Donc pour l'instant, dans les prochaines vidéos, je vais probablement évoquer chacun des 11 points évoqués dans cette vidéo, donc les points qui vont rendre difficile de développer un business. Et je vais les développer souvent sous forme d'anecdotes. Voilà. Donc probablement ça va être des petites vidéos, je vais faire une anecdote ou deux, avant de développer les autres scénarios. Qui, je pense, vont vous montrer qu'il y a moyen de faire des choses en Côte d'Ivoire en étant au courant de tous ces pièges. Allez, à bientôt. On va 3 ou 4 par semaine, si possible, pour arriver au côté positif. Allez, à bientôt. Bye bye.